Bon, maintenant que vous avez préparé votre séance de travail, vous êtes assis avec votre guitare et vous êtes prêt à travailler. Seulement là, vous allez avoir des soucis. Parce que quand on travaille, il y a des fois des imprévus, il y a des fois des obstacles qui se dressent face à nous. Vous allez perdre votre médiator, vous allez pas réussir à travailler un exercice, vous allez être interrompu par le travail, vous allez casser une corde. Tout ça, ça arrive. Et c'est chiant, parce que ça vous interrompt dans votre concentration, ça vous fait perdre votre concentration, et on en reparlera juste un petit peu après, et c'est vraiment, vraiment pénible. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire dans la vie. Casser une corde, vous cassez une corde, c'est pas grave, vous la changez. Vous êtes interrompu par le travail, et vous répondez et puis vous travaillez. Je veux dire, ça arrive, on n'y peut rien. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas grave. Vous y pouvez rien de toute façon, donc voilà. Vous n'avez pas à vous en vouloir, c'est comme ça. Il faut juste tourner la page et attendre la séance de travail suivante pour continuer de travailler. Cependant, il y a deux obstacles principaux auxquels vous allez être confronté et pour lesquels vous pouvez faire quelque chose. Le premier de ces obstacles, c'est l'énervement. Soyons clairs. L'énervement, le stress, c'est l'ennemi numéro 1 des progrès. Si vous travaillez en étant énervé ou stressé, vous n'apprendrez quasiment rien. Alors cependant, le truc, c'est que ça arrive à tout le monde de s'énerver. Vous allez peut-être vous énerver parce que vous avez été interrompu, parce que vous avez une journée difficile au travail, ou parce que vous n'arrivez pas à faire un exercice que vous arriviez parfaitement à faire la veille. Ça arrive, on est humain, on a des défauts, et du coup, des fois, on s'énerve. C'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas s'acharner, ne pas s'entêter et continuer. Parce que plus vous allez continuer, plus vous allez vous énerver. Et au bout d'un moment, ça va vraiment devenir catastrophique. Au lieu de ça, si vous vous énervez, faites une pause. Tout ce que vous avez à faire. Posez la guitare, allez fumer une clope, allez faire un bisou à votre chien ou à votre femme, allez sortir faire un tour, n'importe quoi. Mais juste, posez votre guitare et calmez-vous. C'est la meilleure chose à faire. Je sais que c'est un petit peu contre-intuitif parce que vous allez vous dire que faire une pause, c'est du temps perdu. Dans un sens, oui, ça a l'air un tout petit peu. Mais vous n'avez pas le choix. Si vous travaillez énervé, ça sera encore plus de temps perdu et en plus, ça vous stressera dans votre vie en général et ça rendra la guitare vraiment. Ça sera plus un loisir, ça sera un truc énervant et c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment, j'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup trop souvent des débutants et même des guitaristes avancés s'énerver. Et ça arrive de s'énerver. Mais il faut se calmer. Faites une pause, prenez le temps qu'il vous faut, au pire laissez tomber et revenez le lendemain, c'est pas grave, vous avez toute votre vie devant vous. Juste essayez toujours de travailler en étant zen. Bon, donc ça c'est le premier truc, et vous voyez, la solution n'est pas difficile, on fait une pause. Le deuxième problème que vous allez avoir, et un petit peu plus délicat à gérer, c'est la concentration. Pour apprendre quelque chose, pour progresser chimiquement dans le cerveau, pour vraiment mémoriser les mouvements, les techniques et toutes ces choses-là, il faut être concentré. Si vous faites des trucs en étant déconcentré parce que votre esprit se barre à vous demander qu'est-ce que vous allez bien pouvoir manger ce soir, vous n'allez pas en retirer grand-chose. Je veux dire, vous vous souvenez tous quand vous avez été à l'école, quand vous écoutiez rien pendant le cours, vous n'avez rien retenu. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est pareil. Si lorsque vous travaillez, vous n'êtes pas concentré, vous apprendrez rien. Donc comment faire pour être concentré? Bon, déjà, il y a tout ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire planifiez votre séance de travail, évitez les distractions, ayez tout sous la main, ça évite de perdre notre concentration quand on cherche le médiator, quand on réfléchit à quoi faire. Donc déjà, toute la phase de préparation est extrêmement importante pour garder votre concentration. Ensuite, il faut comprendre que la concentration, c'est pas un switch on-off, c'est un truc qui vient graduellement. Lorsque vous prenez la guitare et que vous faites un exercice, pendant les 10, 20, voire 30 premières secondes, vous ne serez pas concentré, c'est comme ça. Votre cerveau, il met du temps à se mettre dedans. Et ça, vous le sentez généralement que après avoir répété un exercice plusieurs fois, vous êtes dedans, vous vous sentez bien à l'aise et vous pouvez travailler. Et c'est à ce moment-là seulement, et pas avant, que vous allez vraiment tirer des bénéfices de votre travail. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut éviter au maximum les pauses pendant un exercice, ou un morceau que vous jouez ou autre. Quand vous vous lancez dans quelque chose à la guitare, essayez de vous y tenir pendant 2, 3, 5 minutes, sans pause du tout, aucune pause, pas en mode je ramasse mon médiator ou je me gratte les couilles ou n'importe quoi, non. On veut essayer d'être 100% sur un truc pendant une certaine durée. Il y a un petit conseil que je peux vous donner pour vous aider à vous concentrer, parce que des fois, c'est pas facile. On a des soucis en tête, on pense à autre chose, ou on est simplement distrait par nature, ça arrive. Mais il y a un truc tout bête qui peut vous aider, c'est de regarder ce que vous faites. Si vous travaillez un exercice à la main gauche, regardez votre main gauche. Si vous travaillez un exercice à la main droite, regardez la main droite. C'est bête, mais ça va aider votre cerveau à vous concentrer sur ce qui se passe dans votre exercice. Sinon, si vous regardez dans le vague, votre regard va être attiré par une mouche qui vole ou n'importe quoi, et vous allez vous demander à quoi peut bien penser cette mouche, et ça partira en couille, ça sera n'importe quoi. Donc essayez vraiment d'être concentré sur ce que vous faites en regardant ce que vous faites, et de ne pas perdre cette concentration avec des distractions inutiles. Donc ce deuxième obstacle-là,
il est tout aussi important que le premier, mais il est beaucoup plus délicat à gérer. Parce que la concentration, c'est quelque chose qui fatigue. Au bout de 20, 30 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, au bout d'un moment, on n'arrive plus à se concentrer. Et ça, vous le sentez. Vous êtes mentalement fatigué. Donc, au bout d'un moment, il faut dire stop et passer à autre chose. Il ne faut pas non plus espérer être un surhomme. Mais c'est quelque chose qui est crucial pour apprendre la guitare. Et donc, il faut apprendre à cultiver cette concentration et apprendre à la gérer correctement. Donc voilà, en dehors de ça, tous les autres obstacles que vous aurez, comme j'ai dit, c'est des choses auxquelles vous ne pourrez pas faire grand-chose. Casser une corde, le boulot qui vous appelle, c'est pas de votre faute. Ce qu'il faut retenir toutefois, c'est un truc que j'ai déjà dit plein de fois, apprendre la guitare ou n'importe quel instrument, ce n'est pas une course, vous n'êtes pas pressé. C'est pas grave si vous faites une pause, c'est pas grave si vous avez une interruption involontaire ou volontaire, vous avez toute votre vie devant vous pour y revenir le lendemain. C'est vraiment pas un souci. Et ça revient au premier truc que j'ai dit dans cette deuxième partie, c'est qu'il ne faut pas s'énerver. Si vous avez un souci, c'est pas grave, relativisez, prenez du recul. Vous y reviendrez le lendemain, et vous aurez tout oublié. Alors que si vous vous énervez, vous n'allez faire qu'empirer les choses. Donc voilà comment bien appréhender une session de travail. Vraiment, essayez de ne pas s'énerver et rester concentré. Tout ça, ça viendra avec l'expérience aussi. À force de travailler, vous n'aurez plus vraiment le choix que de savoir faire ça. Et vous verrez que ça ira de mieux en mieux. Mais si vous appliquez tous ces conseils, vous aurez de bien meilleurs progrès que si vous ne les appliquez pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, nous on s'arrête là. Moi, je vous dis à la prochaine fois sur tabsoracoustique.com pour d'autres cours de guitare, en vidéo. Voilà. J'étais pas concentré et je fais des conneries. Voilà. Retenez ça, il faut être concentré.